voit bien que le support secondaire est bien altéré. Il y a beaucoup de piqûres là. Et c'est le support secondaire qui était acide qui a provoqué toutes ces taches côté recto de l'œuvre. On voit là toutes les taches là. Et le jaunissement généralisé. Et maintenant, l'opération principale, ça va être de désolidariser l'œuvre qui est constituée sur une feuille de papier de son support secondaire qui est un carton donc assez acide. L'œuvre est prise en sandwich entre différentes couches de matériaux. Donc d'abord, on a le film polyester transparent. On a ensuite un buvard imbibé d'eau. On a le Gore-Tex qui permet l'humidification progressive, uniforme et lente. Et surtout l'humidification à l'état gazeux et non pas liquide. On a après un intissé polyester et on découvre l'œuvre qui est restée une nuit sous ce sandwich de matériaux. De manière à ce que la désolidarisation du support secondaire se fasse plus aisément au scalpel. Donc là je laisse ça sur l'œuvre de manière à ce que l'humidité ne s'évapore pas trop rapidement. Apparemment, on va devoir délaminer par couche. Donc ça promet d'être un peu long. C'est-à-dire que le papier est composé de différentes couches. Enfin, c'est une sorte de carte plus qu'un carton. Et il est composé de différentes couches. Et donc on va devoir délaminer en fait ces couches une par une. Ça part pas toujours aussi bien. Et là, on voit apparaître l'œuvre là. Donc là, ça va être plus périlleux. Et l'exercice, ça va être qu'aucune fibre n'adhère sur la dernière couche du support secondaire. Donc ça, c'est un travail que je fais volontiers la nuit, parce qu'on est un petit peu hors du temps, et c'est assez agréable de faire ça la nuit. Lorsque la colle est vraiment mûre pour l'intervention, il faut un peu se dépêcher en fait. Parce que là, on n'enlève pas une seule fibre. Là, ça commence à sécher, là, par exemple, ici. Le danger, c'est de trop humidifier. Et là, par exemple, là, il y a un peu trop d'eau, là. Et du coup, vu que le papier est assez humide, ça diffuse très rapidement. C'est pas parce qu'on saura la nature de l'encre qu'on va faire un traitement en particulier. C'est pas ce qui est prévu dans le protocole de restauration, d'intervention. Ce qui est prévu, c'est d'éliminer le support secondaire pour stabiliser le support primaire, éviter que la dégradation physico-chimique, c'est-à-dire les taches, ne se propagent. Donc c'est stopper ce processus de dégradation et faire en sorte de présenter l'œuvre de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire en tout cas pas sur un support secondaire acide comme c'était le cas auparavant. Moins rigide.
ici. On va la couper Donc là, je suis en train de réaliser un montage sous fausse marge, c'est-à-dire que j'ai découpé une feuille de papier japon exactement aux dimensions de l'œuvre, et cette technique de montage est particulièrement adaptée au dessin dont la technique va jusqu'au bord de la feuille du dessin. C'est-à-dire que ça permet de montrer l'ensemble de la feuille, l'ensemble de la technique, et après, la fenêtre du passe-partout va non pas mordre sur les bords du dessin, mais va être positionné légèrement en retrait des bords, de manière encore une fois à montrer toute la technique. Alors, il y a quelque chose que j'aime particulièrement dans le papier, c'est qu'il a une sonorité. Et chaque papier a un son vraiment à part. Et on peut vraiment tomber sous le charme d'une belle sonorité. On peut considérer que le restaurateur d'œuvres d'art est à la fois un interprète, un soigneur et un passeur.